Bonjour, bah vas-y, présente-toi. Bonjour, moi c'est Emmanuel, j'ai 19 ans. Alors je suis en BTS DATR, développement animation des territoires ruraux, à Aire-sur-la-Lys, donc près de Lille si vous ne connaissez pas. Super, et Euh, où est-ce que t'es parti? alors moi pour ma mobilité je suis parti en Finlande, du coup à Pispala, c'est du coup dans le centre de la Finlande, c'est un peu éloigné de tout. Et pourquoi est-ce que t'as voulu faire une mobilité? Alors, j'ai voulu faire une mobilité pour plusieurs choses. La première pour améliorer mon niveau d'anglais qui n'était pas forcément terrible au début. Et aussi parce que j'avais l'opportunité de pouvoir partir dans un pays en Europe où j'étais jamais allé, dans un endroit que je trouve formidable. C'était super. Super, bah qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu occupes tes journées, hein? Alors majoritairement j'accompagne du coup les animateurs donc, avec l'accompagnement des groupes. Du coup c'est-à-dire que je participe à toutes les activités et j'essaie du coup de communiquer avec vraiment les jeunes etc. qui viennent dans le centre et je fais aussi mon projet personnel bien sûr à côté. Comment ça s'est passé et comment est-ce que ça se passe d'un point de vue logistique? Donc bah, le transport pour venir jusqu'ici à Pispala, comment est ton logement, comment tu te rends sur ton lieu de stage, même si j'imagine que c'est pas très loin, comment est-ce que ça se passe pour manger? Alors pour le transport pour venir ici ça a été assez fluide parce que je me suis pris pas mal à l'avance, donc train, avion et bus. Mais en fait une fois que je suis ici c'est un peu compliqué niveau transport en commun, ils sont pas très forts vu que c'est un peu éloigné de tout. Après pour ce qui est de la nourriture c'est facile, c'est juste à côté de là où je dors et c'est aussi l'endroit où je fais mon stage. En fait c'est vraiment tout au même endroit donc j'ai pas besoin de voiture ou de prendre un bus, juste besoin de marcher pour aller à mon stage et ça c'est vraiment super. D'accord. Et avec les personnes du stage, donc tes maîtres de stage, tes collègues, les employés, comment ça se passe la communication? Est-ce que tu as des difficultés avec l'anglais? Est-ce que tu utilises un petit peu le finnois? Alors j'ai eu des difficultés avec l'anglais un peu au début, mais au fur et à mesure j'ai commencé à m'améliorer vraiment. Et après pour m'intégrer c'est toujours mieux d'essayer d'apprendre deux trois mots de finnois. Du coup j'ai une toute petite base qui est vraiment du type au revoir merci. Voilà, là un petit peu la base pour pouvoir communiquer quoi. Et qu'est-ce que tu préfères là dans ta mobilité? Qu'est-ce qui pour l'instant t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'environnement dans lequel on est. On a vraiment l'impression d'être paumé au milieu de la nature et ça, c'est quelque chose qui est super. Les équipements sportifs sont incroyables, la nourriture est vachement bien, les gens ils sont trop sympas. C'est vraiment quelque chose de totalement différent de la France. Ça me fait vraiment voyager, j'apprends vraiment beaucoup de choses et ça a été super. Donc je dirais que tout m'a un peu interpellé parce que c'est très différent. Et tu penses que ça va faire des progrès en langue globalement? Franchement, ouais, parce que j'arrivais ici, j'avais des bonnes bases, mais c'est-à-dire que pour utiliser les mots, j'hésitais un petit peu, et là maintenant ça devient de plus en plus un réflexe, de plus en plus simple pour communiquer, parler avec les personnes, etc. Du coup, c'est vraiment super cool. Ça, je vois que je m'améliore bien et je suis assez content parce que c'était l'un de mes objectifs. Bon, cette mobilité, ça a l'air d'être quelque chose de très positif pour toi. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se questionne encore à l'idée bah, de faire une mobilité, de partir à l'étranger? Mais en fait, je lui dirais qu'il faut surtout pas avoir peur de partir, qu'au contraire, s'il part pas, il pourrait le regretter. Parce qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui part, sûrement parce qu'il a peur de la langue, parce qu'il ne connaît pas bien l'anglais ou qu'il a peur d'être tout seul, dites-vous qu'ils seront toujours ravis de vous accueillir, toujours ravis de vous aider. Et vous pouvez que vous améliorer en anglais en partant dans un pays à l'étranger, donc il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Voilà. Super, merci.